Chaîne. Alors Michel Hélec va nous raconter sa vie et ce qu'il a, Ah ce qu'il a non, marqué. oui, pourquoi je viens aujourd'hui? Alors, Donc je vous vais... êtes né en 52. Oui, en janvier 52. Oui. Alors, ça a commencé tous les soirs, je faisais à peu près le même cauchemar. Une grande frayeur. En quelle année, en quelle année? En 52, enfin, quand je suis Ah bon? petite, je voyais Ah déjà. déjà? Ah Non, oui. déjà, j'avais peur dans mon Ah petit oui. lit Ah oui. d'enfant. J'ai pas voulu grandir au départ. Je restais très longtemps dans le petit lit à barreaux parce que je savais qu'en grandissant, il y avait beaucoup de danger. Je Hmm. ressentais déjà le danger. Hmm. Donc je suis restée presque jusqu'à 5-6 ans, enfin dans mon petit lit, même recroquevillée. Ah oui. Je le sentais déjà. Et vos parents s'inquiétaient un peu quand même? Pas du tout. Mon père, il avait fait la guerre, ma mère, ça avait été difficile aussi. Et ils ont pensé que j'étais une douillette, une peureuse. Une peureuse. C'était dans quel coin déjà? À côté de la rue de la Providence à Paris, rue d'Avron, dans le 20e. Oui, c'est ça. Oui, mes parents avaient. C'était déjà à Paris, d'accord. Oui, 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 je suis née à Paris dans le Avron, 14e. oui, oui. Alors, la nuit, j'avais souvent. Après, j'ai dormi avec ma sœur, avec qui je. Sœur aînée? Sœur aînée de 3 ans et demi, avec qui je m'entendais pas trop. Le caractère différent du mien. D'avoir une petite sœur qui avait toujours peur, j'avais des grandes frayeurs la nuit. Je voyais des gens au bout du lit qui m'observaient, qui me faisaient peur. Et puis je voyais plein de gens qui passaient, des ombres comme ça. Alors ça fait que la journée, je dormais pas tellement la nuit, et ça fait que la journée, j'avais peur. Et je disais toujours oui, oui, oui. J'étais pas contrariante, hein, tellement j'avais des frayeurs la nuit et que je dormais pas bien. Bon, mes parents disaient bien Michel, elle a un problème au foie. En plus, j'avais toujours mal au foie, j'ai été un peu fragile. Donc on pensait que j'étais douillette et peureuse. Voilà. Jusqu'à temps, bon, on va sauter, jusqu'à 98, bon, on saute, Oui, où j'ai compris pourquoi j'avais des cauchemars. J'ai des amis, j'ai une amie qui est italienne qui m'a dit on va aller voir Saint-Suaire qui était exposé à Turin. Ah oui. Donc j'y vais, et puis comme je vois certaines choses, je regarde le Saint-Suaire, rien de spécial, à part que j'avais remarqué, je ne sais pas si les gens ont vu ça, qu'il a été très. Il a été. En fin de compte, ça rejoint la religion, moi. Dieu, la religion. Hein. Jésus. Et j'ai remarqué qu'on lui avait coupé la main. On l'avait traité comme un voleur, c'est ce que j'ai ressenti. J'ai vu que sa main avait une des deux mains. Je ne sais pas si on s'en est rendu compte, et moi j'ai vu ça sur le Saint-Suaire. Ah d'accord. Il a été traité comme un voleur, parce qu'il a été d'ailleurs crucifié à côté de deux voleurs. Et donc voilà. Et sa main, j'avais vu qu'elle avait été remise. Voilà. Donc rien de particulier. Tiens, parce qu'avant déjà j'avais des visions un petit peu, hein, mais rien de particulier. Et rentrer à la maison, alors c'est là, j'ai eu dans la nuit, j'ai eu une très très grande frayeur. Je me suis réveillée et j'ai compris que la très grande frayeur était due à ce qu'avait vécu Jésus sur la croix, parce qu'ils étaient trouvés tout seuls. Quand j'avais mes frayeurs la nuit, c'était les gens me regardaient et moi j'étais seule. Les gens étaient méchants et moi j'étais seule. J'ai compris que, en fin de compte, et ça se passait souvent la nuit. Donc après j'ai étudié la vie de Jésus et j'ai vu il avait des grandes frayeurs quand il s'est trouvé tout seul. Tout le monde lui a tourné le dos et il s'est trouvé tout seul au mont des Oliviers, au moment de mourir, au moment de sa mort. Donc c'est ce moment-là que j'ai revécu. Je ressens les choses, vous voyez, même pas que de lui. J'ai Léonard de Vinci aussi qui me parle. Je vois par les tableaux parce que j'ai fait de la peinture et je ressens les choses par la peinture. Et Léonard de Vinci m'a envoyé des messages aussi. Et j'ai ressenti aussi Michel Sardou. Alors Michel Sardou, il est toujours présent. Pas Michel Sardou, Michel Delpech. Il est très présent aussi, lui. Voilà, donc j'en suis là. Je reçois des messages, je reçois la douleur des gens. Alors dernièrement aussi, les planètes. Les planètes me parlent. Les planètes me parlent. Oui. Donc l'éclipse. Donc, oui, alors l'éclipse et puis Nostradamus. Voilà, Nostradamus, ça sera après. Alors l'éclipse, voilà, je le dis à mes parents que ma soeur, elle s'est amusée, mon père s'est amusé à me faire peur, ma soeur aussi, jusqu'à temps que j'ai une très grande frayeur par ma soeur. Elle m'a fait très très peur, et alors j'ai dit à mes parents, voilà, je dis son prénom, bon, je ne voudrais pas qu'elle en soit ennuyée, et j'ai dit, voilà, elle est encore en vie, ma soeur. Alors j'ai dit, oh là là, elle m'a fait peur, mais dites-lui qu'elle est extrêmement méchante. Déjà petite, elle n'arrêtait pas de me faire du mal. Et mes parents, ma mère défendait toujours ma sœur aînée.
Et ils m'ont dit, t'es une menteuse, c'est pas vrai. Tu fais des visions, t'as cru voir, c'est pas vrai. Parce que ma soeur avait mis des lentilles pour me faire peur. Et j'ai vu la mort dans ses yeux du sable. J'ai eu très très peur. Donc, j'ai pas perdu la tête, mais l'énergie est partie en moi. J'ai dit, mais comment peut-on être aussi méchante? Comment peut-on... Parce qu'elle voulait un bébé, et elle avait des difficultés. Et moi, à la même période, je me suis trouvée enceinte. Donc, il y a eu de la jalousie. Et depuis quelque temps, je voyais ma photo chez elle griffonnée. Et là, elle me disait que c'était sa fille qui avait griffonné. En fait, quand c'était elle. Elle a eu une fille aussi quand même. Elle en a eu qu'une, mais elle voulait un autre enfant. Ah oui. Parce que toutes les deux, elle a eu son premier enfant à 42 ans. Et moi, j'ai eu ma troisième fille à 42 ans. Donc, il y a eu de la jalousie. Donc, elle a voulu me faire peur. Et voilà. Mais moi, c'était le moment, j'ai dit, bon, ça suffit la méchanceté, j'accepte plus. Alors, depuis, elle s'est un peu à carreau. Parce que j'ai des pouvoirs que je n'utilisais pas avant. Et avant d'accoucher, j'avais été voir une voyante avec ma soeur. D'ailleurs, c'est ma soeur qui m'avait emmené la voir. Et elle a tout dit de ma vie. Et ma soeur qui était assez autoritaire, et puis ma mère qui la protégeait beaucoup, et puis moi, je n'avais pas le droit de dire du mal de ma soeur, lequel persécutait. Et ce jour-là, la voyante, c'est une dame connue. C'était une comédienne. C'était Eliane Gauthier qui faisait Julie, l'institutrice ou la marchande de bonbons dans Casimir, l'île aux enfants. Je ne sais pas si vous avez connu. Peut-être, oui. Oui. Et bien c'est elle qui tirait les cartes. Et elle m'a tout dit. Tout est arrivé jusqu'à présent. Comme quoi. Alors elle m'a dit, j'étais enceinte de ma troisième fille et je pleurais parce que moi je voulais un garçon. Je pensais que ma soeur était le diable et que je voulais un garçon. Je dis, ça serait plus gentil. Non, j'ai perdu un petit garçon. Ça a été un accident, mais j'ai eu une série d'épreuves dans ma vie pour me faire comprendre les choses et me faire évoluer. Je vais avoir 69 ans, mais en fin de compte, ma vie, c'était une série d'épreuves pour comprendre les choses. Donc j'ai eu une fille en premier, et après, aussitôt, je suis tombée enceinte, mais c'était pas voulu ni par mon mari, ni par moi. C'était une épreuve qu'on m'a envoyée. Et cette fois-ci, c'est un garçon? Donc c'était un garçon. Oui. Attendez. Et on me fait comprendre les choses. Et là qui naît à la période de Noël, le 26 décembre. C'est pour ça que c'est important en ce moment. C'est maintenant, oui. Oui, oui. Elle est née quand? Il est né le 26 décembre Ah la bon? nuit. Ah oui, d'accord. Et ça, c'est la faute d'un médecin. Il n'y a eu que des circonstances affreuses. C'était un week-end de Noël, il n'y avait pas de médecin. Quand je faisais perte de sang, on m'a donné un traitement hormonal, ça allait très bien jusqu'à 6 mois. Je vais à mon rendez-vous médical et j'ai affaire à un autre médecin qui me dit, je vous trouve très bien. Il fait me stopper les hormones. Ah. Ça fait que la semaine d'après, j'accouche prématurément à 6 mois et 1 semaine, ce qu'il fallait pas faire. Le bébé. À combien? À 6 mois? Et 1 semaine. C'est prématuré. Ben oui, il était prématuré, mais c'est la faute du médecin. Il m'a dit, je vous trouve bien. Le médecin, le mien, n'était pas là. J'ai affaire avec quelqu'un d'autre qui le remplaçait, qui était incompétent. Alors, et après le week-end, j'ai eu droit à des choses horribles. Et voilà. Et donc le bébé, et après, tous les jours, je m'inquiétais pour lui. Il était sous une couveuse. Et quand il est né, moi j'ai failli mourir. J'ai fait une hémorragie. On m'a anesthésiée, une anesthésie générale. J'étais aux urgences. On n'arrivait pas à me tirer le placenta, du coup on m'avait fait une anesthésie, mais quand je venais manger, c'était un peu embêtant, enfin j'ai failli rester. Bon, je suis toujours là, et le bébé, ma mère, mon mari, le médecin avait dit, vous savez, il n'est pas très bien, il ira pas bien après, donc ils l'ont laissé plus ou moins mourir dans le couloir en 3 heures. Ma mère très catholique, non, il faut le sauver, moi j'étais dans les vapes, un fallait le sauver, le bébé, l'autre ne voulait pas le sauver, enfin bon. Le SAMU arrive, il me dit, la dame elle parle à l'oreille, il dit c'est dommage, c'est un gros bébé, il faisait 1,6 kg, je crois, 1,8 kg. C'est dommage, on nous appelle 3 heures, trop tard, il était dans le couloir. Bon, alors le bébé il part à l'hôpital de Clamart, et en février, il meurt le 10 février. Mais je dormais pas, je me faisais du souci pour ce bébé qu'on avait appelé Romain Pierre. Et après, la veille qu'il meurt, je prie bon Dieu, je crois beaucoup au bon Dieu. Et je dis, mon Dieu, faites qu'il vive ou qu'il meure, je n'en peux plus, je deviens folle, vu que je ne dormais pas. Et bien le lendemain, il mourrait. Donc vous êtes soulagé quelque part? Oui, mais je m'en serais occupée s'il avait été handicapé, ça fait rien. Bon, mais c'est une épreuve qu'on m'a envoyée. Alors après, je vais voir une guérisseuse que j'avais vue avant, qui habitait à côté de chez moi, et je lui explique comment se fait-il que là, j'ai eu un garçon. Voilà, non, alors la suite. Après, j'ai eu une petite fille que j'ai appelée Ève. Alors, et j'avais mis un peu de côté aussi, cette petite fille. C'est une histoire de transfert, moi, de psychologie, ma vie.
Alors, parce que je pense que ma mère, elle a fait un transfert sur moi. Parce qu'elle était sœur aînée, qu'elle avait une petite sœur, faisant qu'elle était empruntée par sa mère. Et sa mère et son père en avaient donc la petite sœur qui s'appelait Reine. Bon, ma mère a été opérée, élevée par ses grands-parents. Enfin, il y a une histoire de famille aussi, là. Un secret de famille. Donc ma mère, je crois qu'elle a fait un transfert sur moi. Elle se me mettait de côté. J'étais la deuxième, je devais représenter sa sœur. Voilà. Moi, quand j'ai eu ma deuxième fille, j'ai fait pareil. J'ai fait un transfert. Je dis mon enfer commence. J'ai pensé que c'était ma fille, ma petite fille qui venait d'arriver, c'était moi. Par rapport à ma grande sœur, j'ai dit c'est mon enfer qui recommence avec ma sœur aînée. Vous voyez? Jusqu'à temps que ma mère elle me dise, faut remercier le bon Dieu parce que il t'a envoyé une belle petite fille. Et c'est vrai, elle était belle ma petite fille. Et je dis oui c'est vrai. Mais je l'ai mise de côté pendant un mois. Donc je m'en suis occupée de ma petite fille. Et puis après ma vie a continué. Après j'ai eu un cancer en 88. Donc voilà, problème, cancer du col de l'utérus. Je m'en suis sortie. Moi qui voulais un troisième enfant, bon, c'est repassé.